Bonjour Richard. Bonjour Philippe. Richard, est-ce que vous pratiquez la voile? Absolument pas. Aucun sport, jamais. Bon, vous l'aurez compris, cette fois-ci, c'est pas du vent des globes dont je vais vous parler, mais des dernières aventures de Rima Hassan, que certains esprits taquins ont rebaptisé Rima Hamas. Alors, chers auditeurs, vous n'êtes sans doute pas passé à côté de la croisière de Rima Hassan en Méditerranée, derrière la prétendue volonté de briser le blocus, qui d'ailleurs n'existe plus, hormis pour les armes, vers Gaza. C'était quand même une semaine assez sympa pour Rima, somme toute. Voilier tout mignon, bande de copains, on se baigne, on joue de la guitare à bord. Départ de Sicile le 1er juin, ensuite c'est le sud de la Grèce, le large de l'Égypte, avant de terminer avec l'accueil par l'armée israélienne qui les attendait avec de l'eau et des sandwichs. Alors, c'était pas vraiment ce que souhaitait originellement Rima Hassan, qui était pressé de jouer à la martyre de la cause gazaoui. On a eu d'ailleurs droit à plusieurs séquences, faut le dire, un peu ridicules, avec le suivi en direct sur les réseaux sociaux, la dramatisation, où Rima Hassan nous parlait des drones qui les survolaient, laissant penser une potentielle attaque, pour ensuite finir par expliquer qu'en fait c'était des drones de surveillance des gardes-côtes grecs. Alors, j'ai parlé de la bande de copains présente sur le bateau avec Rima Hassan. Ça mérite qu'on s'arrête un petit peu sur l'équipe et l'équipage. Alors, en notre célébrité, on avait l'excellente Greta Thunberg, qui avant était la starlette médiatique du combat contre le réchauffement climatique et qui aujourd'hui ne semble plus jamais se départir de son kéfier. Greta Thunberg, illustration magnifique de la métaphore de Jean-Marie Le Pen sur les écolos, comparée à une pastèque, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Il y avait aussi néanmoins des profils un peu plus inquiétants. Zaher Biraoui, qui n'était pas à bord du bateau, mais l'organisateur de la flottille. À lui, c'est un proche du Hamas. Il a été interviewé dans le journal de l'organisation et il apparaît sur des photos aux côtés du chef décédé du Hamas, Ismaël Haniyeh. Je vous parlais tout à l'heure de la séquence où ça jouait de la guitare à bord. On imagine les effluves, peut-être les petites cigarettes qui tournent. Et là, c'était le Brésilien Thiago Avila qu'on voyait jouer de la guitare et qui était de son côté présent aux obsèques du chef du Hezbollah, lui, Nasrallah, et rendait hommage à son combat contre, je cite, l'entité sioniste, et qui déclarait encore que le chef du Hezbollah était désormais avec tous les shahids, les martyrs. Alors, en résumé, on est donc sur une opération montée par un proche du Hamas avec à bord un soutien du leader du Hezbollah. Pour assurer le service médiatique en France, on avait notamment Manon Aubry. Alors Manon, c'est un peu difficile, elle vit dans l'ombre de Rima Hassan depuis les élections européennes et l'émergence de l'égérie islamo-gauchiste. Et elle faisait le tour des plateaux, alors là aussi en dramatisant à outrance, dans une indifférence assez généralisée, il faut bien le dire. Si toute la faune était surmobilisée sur le suivi de la croisière, on peut pas dire en effet que l'opinion française se soit beaucoup émue de la petite aventure. En quelque part, on peut dire que les Français se sentent peu concernés par le sort de Rima Hassan, autant qu'elle se sent peu concernée par leur sort. En effet, ce serait un défi de trouver une intervention où Rima Hassan défend les intérêts de la France ou des Français. On le sait, son drapeau est palestinien, pas bleu, blanc, rouge. Et le seul autre étendard qu'il trouve grâce à ses yeux, c'est manifestement celui de l'Algérie. En réalité, non seulement elle témoigne de son désintérêt pour notre pays, mais elle manifeste même une hostilité qui confine parfois à la haine envers la France. Alors un exemple parmi tant d'autres, Richard, cette semaine, depuis le voilier, Rima Hassan a rendu sur les réseaux sociaux hommage à Larbi Ben Hamidi, un tueur d'Européens et d'Algériens loyaux à la France. Ce chef du FLN a organisé les premiers attentats dans Alger en 1956 et notamment l'ignoble attentat du Milk Bar. Cet attentat, le dernier jour des vacances, dans un glacier, visait clairement des enfants. Dans cet attentat, 3 jeunes femmes ont été tuées, 60 personnes blessées, dont de nombreux enfants, 12 ont dû être amputés. J'invite chacun de nos auditeurs à aller chercher sur Internet les images de cette horreur. En fait, avec cet hommage, c'est le terrorisme, y compris contre les enfants, que Rima Hassan légitime ici. Chacun comprend bien où elle veut en venir. Rima Hassan encense ceux qui ont tué des Français. Elle cherche à exciter les haines revanchardes contre nous et elle sait très bien ce qu'elle fait. Alors on rigole depuis tout à l'heure, mais en fait Rima Hassan est dangereuse. Je ne sais pas si c'est par haine pure et on ne comprend pas bien ce que lui a fait la France à part accueillir sa famille et ses parents, ou bien par pur calcul électoral et politique. Mais oui, je le répète, Rima Hassan est dangereuse. Ah oui, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, mais pendant leur croisière, Rima Hassan et ses amis ont aussi aidé des migrants en mer, des Soudanais, histoire que le tableau soit quand même complet. Alors de mon côté, observant le périple toute cette semaine, et notamment à travers cette séquence que je viens d'évoquer, je n'ai pu m'empêcher de penser à une autre opération en mer, menée par des activistes qui, eux,
en revanche, défendait farouchement les Français et les Européens. Je fais ici référence à l'opération Defend Europe, qui avait été montée par Génération Identitaire en 2017. Vous en souvenez peut-être, chers auditeurs, les jeunes patriotes avaient affrété un bateau qui croisait en Méditerranée pour perturber l'action des navires des ONG pro-migrants. Il y avait à bord plusieurs nationalités européennes représentées, d'ailleurs, pour mieux signifier que, comme ce fut le cas tant de fois par le passé, à Poitiers, à Lépante, à Vienne, c'était ensemble qu'il fallait se battre et défendre notre civilisation. La mission était sacrément courageuse et avait reçu moins de lauriers médiatiques que la petite croisière de Rima Hassan. Depuis, le mouvement Génération Identitaire a été interdit par le sinistre Gérald Darmanin. Sans doute soulignait-il trop son impuissance à protéger nos frontières. Pour autant, les liens nés dans l'action restent forts et je me suis laissé dire que plusieurs dizaines de ceux qui ont partagé cette histoire marchaient côte à côte le week-end dernier dans le même chapitre, entre Paris et Chartres. Et oui, l'égérie politico-médiatique Rima Hassan ne fait que passer, occuper les estrades. Mais il y a dans notre pays des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de jeunes qui aspirent à défendre notre civilisation et qui viennent nous rappeler, chers auditeurs, que même s'il est déjà très tard, il n'est pas encore trop tard.